La jeune étudiante universitaire est venue secrètement à l'hôpital pour avorter. Cependant, elle a rencontré l'homme de cette nuit-là. Elle regarde le coupable juste devant elle. La fille décide de le faire payer pour les frais médicaux. Tu te souviens de moi, n'est-ce pas? Un mois. Mais ne t'inquiète pas. Je vais organiser l'opération tout de suite. Eh bien. Tu dois payer une partie des frais d'opération. Cela semble être. Il ne veut pas vraiment me payer les frais d'opération, si? Je suis d'accord. Même si. Tu dois encore faire un examen avec moi. Lâche-moi, lâche-toi. Qui est-il vraiment? Quelle est son identité? Pourquoi peut-il passer sans faire la queue? Il m'a juste emmené faire un examen. Frère, tu ne dis rien. Et tu fais la tête. Tu n'as vraiment pas peur de faire fuir cette petite fille? Cette belle sœur. Venez vous asseoir. Oh là là, belle sœur. Xuan Yan, il y a une raison pour laquelle elle est si en colère. Ah oui, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Lin Shen Yuan. Je suis un ami d'enfance de Xuan Yan. Attends, quelle belle sœur? Je ne suis pas ta belle sœur. Que voulez-vous exactement? Si vous ne voulez pas payer les frais de l'opération, ne vous en faites pas. Mais vous allez devoir le faire bientôt. Ne vous inquiétez pas, belle sœur. Nous vous avons juste amené pour faire un test de paternité. Test de paternité. Vous ne pensez pas vraiment que je vous arnaque sur les frais de l'opération, n'est-ce pas? Belle sœur, vous avez mal compris. Ce que je veux dire, c'est que, si l'enfant est vraiment celui de Maître Xuan, alors il sera responsable de vous et des 2 enfants. Si ces 2 bébés sont vraiment de cet homme, seront-ils d'accord pour payer les frais de l'opération? C'est vous qui le dites. Alors, quand le résultat du test sortira, si l'enfant est le sien, vous devrez payer les frais de l'opération. Belle sœur, vous n'avez toujours pas compris ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que, si l'enfant est vraiment celui de Maître Xuan, alors il sera responsable de vous et des 2 enfants. Ce qu'il vient de dire est vrai. Vraiment. Je ne veux pas accoucher. Raison. Je dois encore aller à l'école. Enfant. Cela va nuire à mon état d'apprentissage et ce n'est pas un problème. Je vais m'occuper de toi. L'enfant doit rester. Pourquoi? As-tu pensé à mes sentiments? C'est moi qui suis enceinte, pas toi. De plus, je dois aller à l'école. Je ne peux pas laisser un enfant affecter mon état d'apprentissage. J'ai dit. L'enfant doit rester. Belle sœur. Maître Xuan a ses raisons pour agir ainsi. À cause du sang de la famille Fu. C'est une lignée de descendance directe. Il est extrêmement difficile d'avoir des enfants. Y compris les ancêtres de Maître Xuan ont tous eu des enfants tard dans la vie. De plus, tu as eu du mal à tomber enceinte de 2 enfants. C'est vraiment une chance incroyable. Après tout, il faut avoir 2 enfants pour hériter du sang de la famille Fu, non? N'est-ce pas? De plus, tant que tu fais naître l'enfant, à partir de ce moment, tu n'as qu'à te concentrer sur tes études. Quel travail? Gagner de l'argent, tu n'as plus à t'en soucier. Se concentrer sur l'étude. Ne plus avoir à se soucier de gagner de l'argent avec un travail à temps partiel. N'est-ce pas ce que j'ai toujours espéré? Après avoir terminé l'université. Devenir indépendant de la maison. Et les 2 bébés dans mon ventre. Si c'est possible. Ne veulent-ils pas aussi être abandonnés ainsi par leur mère? Ne souhaitent-ils pas aussi ouvrir les yeux et voir ce monde? Ce qu'il vient de dire. C'est aussi ce que tu penses. Tant que les enfants restent. Je te garantis une vie sans souci. D'accord. D'accord. Je peux te promettre de donner naissance aux enfants. Mais j'ai une condition. Dis-moi. Je veux voir les enfants plus tard. Tu ne peux pas m'en empêcher. Tu ne peux pas m'interdire de les voir. D'accord. Maître Xuan. Maître Cheng. Les résultats des tests sont arrivés. Quel est le résultat? L'ADN de l'enfant a une similarité de 99,99 avec celui de Maître Xuan. Félicitations, Maître Xuan, pour avoir eu un fils précieux. Maître Xuan. Le trône de votre maison. A quelqu'un pour le réclamer. C'est arrivé. Bonjour, Maître Xuan. Maître Xuan est de retour. Cette demoiselle est. Vous l'appelez madame. Madame. Je ne le suis pas. Je dis que tu l'es, donc tu l'es. À l'avenir. Traitez-la comme vous me traitez. Ne la négligez pas. Oui. C'est à cause de l'enfant qu'il me traite si bien, n'est-ce pas? Ah Xuan. Comment va cette petite fille? Tu l'as ramenée? Elle est où maintenant? Elle est fatiguée depuis ce matin. Je lui ai dit d'aller se reposer. Oh, c'est comme ça. As-tu vérifié? Est-ce qu'elle a un bon ou un mauvais fond?
De quoi s'agit-il? Il existe vraiment des parents comme ça dans le monde. Ne pas permettre à sa propre fille d'étudier, c'est déjà terrible. En plus, elle leur prend tout. Pour soutenir deux fainéants. Axwan. Puisqu'elle attend un enfant de la famille Fou. Elle sera membre de la famille Fou à l'avenir. À l'avenir, tu ne peux pas la maltraiter ou la négliger. Tu te souviens? Oui. Cette personne. Est-ce la mère de Fou Chouani? Madame Fou. Une femme de la haute comme elle. Devrait me mépriser, moi, cette paysanne sans honte. Une fille de la campagne enceinte avant le mariage, non? Axwan. Appelle-moi. Viens ici. Madame. Aïe. Tu n'as pas besoin de faire ça. Viens t'asseoir ici. Je t'ai appelé ici. Je voulais juste te parler. Ne t'inquiète pas. Vous dites. Je sais que tu es enceinte. Avec l'enfant de notre Axwan. Notre famille Fou a toujours eu des difficultés à avoir des enfants. Il t'a fait venir ici. Pour que tu puisses te reposer et prendre soin de ta grossesse. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Prends soin de ta grossesse en toute tranquillité. Mais tout cela m'est trop étranger. Je viens de deux mondes complètement différents. Maintenant que l'enfant est là, tout ira bien naturellement. Mais que se passe-t-il si l'enfant perd son chemin? Avec la force de la famille Fou. À quoi devrais-je faire face? Je te dis cela. Pas pour te mettre la pression. Tu es une personne, pas un outil de production. Si jamais il y a une véritable urgence. Ta vie compte aussi pour les deux enfants. Oui. Est-ce vrai? Bien sûr. D'accord. Cette vieille dame. C'est en fait différent de ce que je pensais. Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu. La douceur d'une mère. Il fait encore tôt pour le temps. Allons-y. Je vais te mener au magasin pour acheter quelque chose. Tu viens juste d'emménager. Tu n'as probablement pas préparé beaucoup de choses, n'est-ce pas? Pas besoin, madame. Il y a de tout ici. Oh, tu dois ajouter au moins un vêtement. Vraiment pas besoin. Reste derrière. Allons-y. Pas de quoi. À partir de maintenant, tu es aussi de la famille Fou. Nous ne te laisserons plus vivre des jours difficiles. Achète ce que tu aimes. Oh, celui-ci est pas mal. Va l'essayer. C'est beau. C'est vraiment joli. Emballez tout. D'accord, maître Xuan. Emballez tout. D'accord, maître Xuan. Merci, madame, pour m'acheter ces choses. Pourquoi remercier? Je l'ai déjà dit. Nous sommes désormais une famille. De plus, pour ces achats aujourd'hui, tout cela a été payé par Wu Axwan. Tu devrais le remercier. Tu devrais vraiment remercier Wu Axwan. Eh bien. Merci, maître Xuan. Comment l'appelais-tu, maître Xuan? Ce sont des appellations d'étrangers. Nous sommes une famille. Appelle-elle juste Axwan. Tu dois te souvenir de cela à l'avenir. Cela. Prends la carte. Il n'y a pas de mot de passe. Si tu dois dépenser, dépense. Ne sois pas avare. C'est vraiment rare. Ce gamin a vraiment compris. Oh, prends-le s'il te l'offre. Achète ce que tu veux. À l'avenir. Axwan enverra de l'argent chaque mois. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Ce n'est pas une question de s'inquiéter ou non. C'est la question de savoir si je devrais le prendre. Non. Je ne peux pas prendre cette carte, maître Xuan. Je te donne une autre chance. Répète encore une fois. Eh bien, je vais le garder. Les enfants et petits-enfants auront leur propre bonheur. On dirait que ces deux enfants n'ont vraiment pas besoin de moi pour m'inquiéter. Alors, maître Xuan, dépose-moi au coin de la rue devant, s'il te plaît. Je peux y aller tout seul. Maître Xuan, je voulais te parler de quelque chose. Sinon, à l'avenir, laisse le chauffeur m'emmener, d'accord? C'est plutôt gênant comme ça. Bien sûr. C'est principalement l'air froid que vous dégagez. Je ne peux vraiment plus supporter ça. Ce n'est pas dérangeant. Au revoir, maître Xuan. Bonjour, Wei Yuxian. Bonjour, Chen l'étudiant. J'ai déjà dit de ne pas m'appeler Chen l'étudiant. Cela crée trop de distance. Appelle-moi Jin à partir de maintenant. D'accord. Wei Yuxian. Tu oses séduire Chen Jingyao dans mon dos. Nana. Wei. Avez-vous remarqué? Wei Yuxian est un peu étrange aujourd'hui. Comment a-t-elle de l'argent pour acheter de nouveaux vêtements? D'habitude, elle n'ose même pas acheter de la viande, non? Oui. Et ce n'est pas seulement des vêtements. Elle a même changé de téléphone.
C'est le dernier modèle d'Apple. Cela doit coûter plus de 10 000. Ça ne ressemble pas à une contrefaçon. Quoi? Elle ne sort pas vraiment avec Chen Xikao, si? Ces choses ont toutes été achetées par Chen Xikao. Comment est-ce possible? Elle est une pauvresse. Chen Jingyao pourra-t-il vraiment s'intéresser à elle? Pour moi, Wei Yuxian doit être clairement manipulée par. Quel vieil homme l'a entretenue? Elle n'est pas rentrée hier soir? Qui sait ce qu'elle a fait? Quelles affaires honteuses? Oui, elle doit certainement être entretenue par quel vieil homme? Revenant pour continuer à séduire Chen Jingyao. En cours. Wei Yuxian, tu ne t'en sortiras pas. Chen Jingyao est à moi. Tu veux séduire Chen Jingyao, n'est-ce pas? Alors ne t'étonne pas si je ne te laisse pas tranquille. Que voulez-vous faire? Tu étais juste assise à côté de Chen Jingyao? Oui. Tu peux me lâcher maintenant? Wei Yuxian. Comment oses-tu? Ne crois pas qu'en suivant un vieil homme, tu peux séduire Chen Jingyao. Je ne sais pas de quoi tu parles. Lâche-moi. Lâche marque déposée. Alors tu oses résister maintenant? Vous deux, faites-moi une fouille corporelle. Arrête-toi. Ne bouge pas. Une robe de Chanel. 13 000 pour une. Wei Yuxian. Tu es pas mal, Wei Yuxian. Tes chaussures sont une édition spéciale de Gucci. Elles coûtent plus de 100 000. Alors, qu'en penses-tu? Tu fais encore semblant maintenant? Si tu n'es pas entretenu, d'où viens-tu avec tout cet argent? Wei Yuxian, je te préviens. Éloigne-toi de Chen Jingyao, pour ton bien. Les pauvres comme toi devraient vivre parmi les ordures. Personne ne t'aimera jamais, et n'espère jamais te relever. Va-t'en. Personne ne t'aimera jamais, et n'espère jamais te relever. Étrange. Vraiment très étrange. Elle a vomi ce matin. Peut-être 7 ou 8 fois, non? Parfois en cours. Elle se couvre la bouche et court dehors. Eh, Nana. Hi. Je dis. Elle ne serait pas enceinte, n'est-ce pas? C'est fini. Elles l'ont découvert. Je parie que c'est ça. Sinon, une personne normale ne vomit pas tous les jours. Qu'en penses-tu, Nana? Alors il faut lui demander directement. Eh, Wei Yuxian. Comment c'est avec ce vieux homme? Cela veut dire qu'il te donne de l'argent? Tu n'as qu'à porter son enfant. C'est pourquoi tu es si désireuse. Porte-elle pour lui. C'est ça, Wei Yuxian. Allez, dis-le. Combien cet homme âgé t'a-t-il donné? Regarde-la comme ça. Cet homme âgé doit bien donner quelque chose. Au moins 20 000 par mois, c'est sûr. Oh là là, Wei Yuxian, ça va. Elle n'a même pas encore terminé l'université. Elle gagne déjà plus de 10 000 par mois. Ça suffit. Peu importe comment je vis ma vie. Ça ne vous regarde pas. Eh bien, Wei Yuxian. Ne pars pas si vite. Ça suffit. C'est si sale. Elle a le droit de me voler Chen Jingyao? Pourquoi maître Fouchuani n'est-il toujours pas là? Ou bien disons, veut-il aussi me laisser tomber comme papa et maman? Me laisser? Pourquoi ne m'as-tu pas attendu à l'intérieur? Tu es en retard de 10 minutes. Désolé, j'avais une réunion aujourd'hui. Donc j'ai été en retard. Je pensais que tu allais aussi me laisser tomber. Comment cela pourrait-il être? Je ne serai pas en retard la prochaine fois. Peut-être que depuis le début. Elle est tout simplement différente. Sa bravade et son obstination ne sont qu'un déguisement pour se protéger. De toute façon, peu importe quoi. Tu es la dame que j'ai choisie. Je te protégerai toujours. Et tu dis que tu n'es pas entretenu. Wei Yuxian. Toi, sale petite souris. Prépare-toi à être déshonoré. Mange un peu plus. Axwan, j'ai bien mangé. Attends un instant. Ses mains sont si douces. Axwan, toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais te nettoyer les mains. Remonte encore. Maître Xuan. En tant que Madame Fou, comment peux-tu résister à mon toucher? Il semble que Madame puisse être rassurée. Madame sera dans le futur. La légitime Madame de la famille Fou. Non. Fou Chuani est vraiment étrange aujourd'hui. C'est bon. C'est essuyé proprement. Je vais d'abord monter.
Elle a si peur de moi. Maître Xuan est toujours ascétique et distant. Comme un élève bouddhiste froid. Il ne sait probablement pas comment se rapprocher de madame. Je dois trouver un moyen de l'aider. Maître Xuan. Madame, ces derniers jours. A déjà des signes de grossesse. Ça ne va pas prendre longtemps. Le ventre de la dame va lentement s'arrondir. Tu penses qu'il faudrait demander à quelqu'un de lui préparer de l'huile de grossesse? Pour prévenir l'apparition des vergetures. L'huile de grossesse. Comment l'appliquer? Où l'appliquer? Cela nécessite une technique professionnelle. Appliquer sur le ventre de la dame. Sous les aisselles. Sur les cuisses. Et aussi sur les fesses. Apprends-moi la technique. Je vais l'appliquer pour elle. D'accord. Ah Xuan. Que fais-tu ici? Je suis venu pour t'appliquer de l'huile de grossesse. Est-ce que c'est pour prévenir les vergetures? Est-ce que cela s'applique sur le ventre? Oui, c'est ça. Donne-moi, je vais l'appliquer moi-même. Tu sais comment l'appliquer? Sais-tu où l'appliquer? N'est-ce pas censé s'appliquer sur le ventre? Y a-t-il une autre technique? Bien sûr. Et en plus du ventre, il y a d'autres endroits. Pourquoi est-ce si compliqué d'appliquer de l'huile de grossesse? C'est vraiment si compliqué? Allonge-toi vite. Mais ce n'est pas très bien comme ça, non? Sinon, faisons venir Tante Fou pour l'appliquer. Elle peut accepter que les autres voient son corps. Allonge-toi bien. Tant pis, si c'est la mort, alors soit. La prochaine fois, j'apprendrai. Je vais absolument le faire moi-même. Au fait, attends un instant. Je vais préparer un peu. Il faut encore préparer. Être enceinte, c'est vraiment compliqué. Cette serviette, est-ce que tu viens de l'acheter? Oui. Comment peut-il être si calme? C'est un maître implacable. Quel genre de lapin rose? Par rapport à son image de maître Xuan. Ça ne correspond pas du tout. Ne te dépêche pas de bien t'allonger. Ce que je porte ici, c'est mon enfant. Est-il toujours le maître Xuan que je connais? Cet homme si hautain. Pourquoi est-il devenu si doux maintenant? D'accord. Enlève tes vêtements. Ah, à part le ventre. Il y a aussi les cuisses, les aisselles et les fesses. Aisselles, cuisses. Et les fesses. Non, non. Absolument pas.